C'est souvent ce qu'on a tous les jours sous les yeux qu'on a tendance à oublier. Pour le lac, c'est différent, il change tous les jours. Le Léman, c'est un lac qui nous concerne tous les trois, mais dont seule la surface translucide nous laisse imaginer le contenu de ses eaux. On a alors décidé d'en savoir plus en se penchant sur le sujet et en créant une série documentaire de 2 épisodes sur le thème de la pollution lacustre, avec un premier volet axé sur la pollution plastique et un second sur les espèces invasives. À travers des visites d'infrastructures, des interviews et des recherches sur le sujet, nous allons tenter d'éclaircir certains points en vous faisant voyager des Grangettes jusqu'à Lutry, en passant par une pêcherie de Clarens. La première étape de notre voyage a été de nous rendre aux Grangettes, à Noville dans le canton de Vaud, pour nous confronter aux dégâts causés par la pollution des eaux. La pollution plastique essentiellement. Nous voici donc dans le canton de Vaud, proche de la plus grande réserve naturelle autour du lac, les Grangettes. Et on est ici pour assister au nettoyage annuel de débris, qu'ils soient plastiques ou organiques. Cette action est menée par ProNatura, la plus vieille société de protection de la nature en Suisse. On a marché pour rejoindre les scouts du Vieux-Mazel qui travaillent sur place depuis le matin. Du coup, avec la brigade du Vieux-Mazel, on aide les gens ici à venir prendre des déchets, tout ce qui perturbe la biodiversité qu'il y a dans cet environnement, du coup dans l'embouchure du Rhône. Et voilà, ça fait une journée un peu sympa, on peut d'un côté sensibiliser les jeunes à l'écologie et donner un coup de main. Les rives des Grangettes et du Bouvray attirent 2 fois plus de déchets que la majorité des plages lémaniques, selon l'étude Plastoc délivrée par l'ASL. La faute revient au vent, au courant marin et à la présence du Grand Canal et de l'embouchure du Rhône, qui rassemble ces pollutions. Alors nous, on est dans le secteur 5, il y a un autre groupe, du coup nous on est environ 40 ici, et il y a encore d'autres personnes de notre groupe au secteur 3 ou 4, je ne sais plus exactement lequel, mais du coup oui, on se répartit en fonction de là où il y a besoin. Alors il n'y a pas vraiment de programme, c'est juste on va là où on a besoin d'aide, vu qu'on est beaucoup, ça fait beaucoup de bras en plus, et non, il n'y a pas vraiment de programme. Est-ce que tu aimes faire ce travail de ramassage ? Alors en soi c'est un peu répétitif et puis disons qu'on est dans la boue quoi, donc c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, mais en soi ça permet justement d'apporter, comme j'ai dit, de la conscience un peu écologique aux jeunes et aussi de donner un coup de main, de faire quelque chose ensemble, renforcer un peu la cohésion d'équipe, etc. Donc non, en soi non, moi j'aime bien ce genre de séance. En plus de la pollution plastique, un autre type de pollution plus surprenant doit être éliminé. En effet, la zone attire d'encombrants bois flottés qui envahissent les rives et fragilisent les roseaux. L'opération a donc comme second but de déplacer ces déchets naturels. Mon nom c'est Michel et puis je garde pour remplir les filets puis pour les crochets. Les bois sont réunis en tas que l'hélicoptère vient récupérer sur chacun des secteurs à l'aide d'un grand filet. L'hélico il y en a 4 places différentes, comme ça on change tout le temps. L'hélicoptère il va où en fait après avec ces bois qu'il a Il y a pris ? une grande place là-bas, il met tout sur une place et puis après les poubelles il vient chercher avec un camion puis le bois il déchetterie. Ok, et il passe combien de fois à peu près dans la journée ? Peut-être 50-60 je pense. Après avoir vu ce que représentait concrètement une zone polluée, on se dirige vers le stand de l'ASL où Alexis Pochelon, responsable de projet, nous accorde une interview et accepte qu'on l'aide un peu dans son travail de tri.
L'ASL, c'est l'Association pour la sauvegarde du Léman, une organisation franco-suisse active depuis 1980 basée à Genève. Elle agit sur le terrain et sensibilise à l'aide de différentes actions comme ce ramassage annuel des déchets. Ouais, vu qu'il y a de la pluie et du fait. Bonjour, donc moi c'est Alexis, je suis responsable de projet à l'association pour la sauvegarde du Léman. L'action elle avait plusieurs buts. La première c'était donc d'enlever les gros troncs de bois flotté qui risquent de venir casser en fait la roselière et du coup porter préjudice au milieu. Et puis on profite de venir agir dans une réserve naturelle pour faire d'une pierre deux coups, venir aussi ramasser les déchets, qui est une autre menace évidemment pour l'écosystème, pour les espèces qui vivent ici. Ce qu'on a récupéré, donc beaucoup de plastique. Léger, durable et modélable, le plastique est produit en masse par l'industrie et se retrouve dans chaque aspect de notre vie quotidienne. Le plastique est partout, dans les habits, dans la technologie et dans les emballages. Mais alors, comment ce plastique affecte-t-il les zones aquatiques ? Chaque année, 14 millions de tonnes de plastique sont déversées dans les océans. Sa pollution affecte également les rivières et les lacs du monde entier. Ces plastiques libèrent des produits chimiques toxiques. En effet, le BPA qui rend les bouteilles en plastique transparentes affecterait notre système hormonal. Le DEHP qui rend les bouteilles en plastique flexibles peut être une cause potentielle du cancer. Les problèmes ne s'arrêtent pas là. Les déchets plastiques se décomposent lentement en microplastiques. Ce sont des particules inférieures à 5 mm de matière plastique. Cela peut perturber le fonctionnement naturel des écosystèmes. Les poissons ingèrent inexorablement ces microplastiques. Cela mène au blocage de la fonction digestive. Les microplastiques montent dans la chaîne alimentaire et se retrouvent sur nos assiettes. Presque tous les humains ont des microplastiques dans leur corps. Alors, échappons-nous à cette pollution et à ses effets sur les côtes du Léman ? Nous sommes loin d'être à l'abri. Le Léman est aussi pollué par les plastiques que la mer Méditerranée, indiquent des prélèvements effectués en 2018 par OceanEye. En effet, chaque année, 50 000 kg de plastique atterrissent dans le lac Léman, et près de 14 millions de particules flotteraient dans le Léman. De cette quantité colossale, 60% proviennent de l'altération des pneus sur les routes et 20% des emballages et des déchets sauvages. Les statistiques et articles sont disponibles dans la description de la vidéo, mais retournons à Alexis Vaucheland. Dans le tas, c'est ces plastiques qui vont déjà, avec les UV, avec les vagues, ils vont s'abîmer, se fragmenter en petits morceaux de plus en plus petits. Et en fait, avec cette fragmentation, on a la toxicité qui va augmenter. Donc une augmentation du risque finalement pour la faune, pour les animaux qui vivent dans le lac et autour du lac. Et ensuite, nous, à l'Association pour la sauvegarde du Léman, on essaie d'aller un peu plus loin dans le tri du plastique en essayant de le trier par provenance. On voit par exemple des verres en plastique comme ça. C'est des déchets qu'on ne devrait plus trouver puisque c'est très facile maintenant d'avoir soit une gourde, soit des verres en plastique réutilisables pour éviter toutes ces... Là on voit énormément de verres en plastique à usage unique. Les cotons-tiges, il y a aussi des alternatives avec les auriculis ou autres qui permettent d'avoir un coton-tige réutilisable. La seule source que je vois, c'est que ça passe par les toilettes. Donc ça veut dire que oui, il y a encore des gens qui jettent ça dans les toilettes. Les toilettes, c'est pas des poubelles. Nous, la sensibilisation, on va vraiment axer sur essayer d'éviter le déchet, éviter la production du déchet. Donc toute chose qui a usage unique, par principe, c'est pas une solution qui est durable, puisque, comme son nom l'indique, c'est à usage unique. Donc ça veut dire que c'est produit, transporté en magasin, transporté à la maison, utilisé quelques minutes et ensuite jeté. Un autre déchet qu'on a beaucoup trouvé aujourd'hui, c'est ça, où la provenance elle est plus dure à identifier avec certitude. Ça peut tant être issu des chantiers que de l'agriculture, que même des pêcheurs. C'est le Sagex qui est utilisé énormément comme protection dans les transports, comme flotteur par les pêcheurs et autres. Et le problème de ce Sagex, c'est qu'il se fragmente très très vite en fait. Donc là, vous voyez, à peine je l'ai manipulé un tout petit peu, on a une petite bille qui s'est séparée. Et là, on est tout de suite sur des tailles qui peuvent être ingérées par la faune. Tout ce qui a été ramassé, c'est forcément utile. Par contre,
uniquement des actions de réduction de la conséquence, finalement, ça ne sert à rien tout seul. Ça ne sert pas à rien si c'est accompagné de sensibilisation. Et c'est ce que nous on fait au quotidien avec des classes, avec des entreprises, avec le grand public. De sensibiliser sur les déchets, sur les bonnes pratiques pour essayer de réduire la production de déchets, avec les politiques aussi, pour essayer de contenir cette pollution en amont finalement avant qu'elle arrive dans le lac. Et oui, si elle arrive dans le lac, on fait des nettoyages pour essayer de ramasser les macroplastiques. Avec plaisir. Merci. Avec plaisir. Bon reportage. Juste que c'est un bout de bois alors que vraiment on voit ici que c'est du plastique. Donc on voit ça partout ici. C'est censé être la plus grande réserve dans le canton de Vaud, mais en fait on voit partout qu'il n'y a que du plastique et c'est vraiment triste à voir. Pour la suite de notre voyage, on s'est rendu au Lavaux afin de comprendre comment l'eau du lac pouvait se transformer en eau potable sortant des robinets lausannois. C'est à Lutry, sur plusieurs dizaines de mètres de profondeur, que s'étend l'usine d'ultrafiltration qu'on a eu la chance de visiter. Cette usine a pour rôle d'alimenter le réseau lausannois en eau potable puisée dans le lac Léman. Grâce à différentes étapes et processus, il dépollue l'eau que Lausanne boit tous les jours. Alors on se retrouve aujourd'hui devant l'usine d'ultrafiltration de Lutry. Et on a la chance d'avoir Monsieur Di Stadio qui a accepté aujourd'hui de nous faire visiter les installations. On va aller voir ça. L'usine de Lutry, c'est la première de cette taille construite en Europe. Bâtie en 1932 et rénovée en 2000, elle fait partie des deux principales stations qui puisent l'eau du lac pour la redistribuer dans le réseau lausannois. Sa capacité est de 40 000 litres par minute, ce qui correspond à 8 millions de mètres cubes par an. L'eau y est puisée à 460 mètres au large, à une profondeur de 60 mètres. Là, on est au point le plus bas de l'usine. C'est de cette conduite que toute l'eau du lac arrive. On a une crépine. Ça laisse passer l'eau, mais ça laisse pas passer les poissons, etc. Donc, il n'y a rien qui passe chez nous. Elle est environ à 70 mètres d'eau, le tuyau. On peut la faire monter d'une dizaine de mètres. Ça permet déjà d'éviter tout ce qui a sédimentation au sol. Vous savez, il y a des courants quand même sur le sol. Et en l'augmentant de 10 mètres, là vous avez moins de ça. On les met à profondeur, déjà parce que c'est plus facile, hein, que ce soit ça pourrait être les bateaux de la CGN et tout ça, il faudrait la marquer s'il était à la surface pour qu'il l'évite. Ça nous permet aussi d'éviter toutes les pollutions de type huile et essence. Si jamais vous avez un bateau qui coule, toutes les huiles ça monte. Là on se trouve sous le niveau du lac, donc toute l'eau qui arrive ici, elle arrive sans énergie. C'est comme les vases communicants. Donc tout ça déjà on n'a pas besoin de pomper, ce qui est un grand plus pour énergétiquement, économiquement aussi. Ensuite elle va monter là-bas en haut. Donc là, maintenant, on va mettre du charbon actif en poudre. Donc là l'eau elle est comme ça. Du coup ce charbon actif, qu'est-ce que ça va faire? Ça va réussir à déjà capter les premières pollutions. Et tout ça, ce charbon actif, après soit on le traite, soit on le brûle, tout dépend des fois. Donc
là, on se trouve sur des pré-filtres. C'est ces espèces de marmites que vous avez là sur les côtés. L'eau, c'est très simple d'utilisation. Elle va passer dans ce sens-là. Toutes les plus grosses particules, en fait, c'est des disques comme ça, si vous les touchez. Il y a vraiment des rainures. Ouais. Et du coup, ils sont vraiment les uns sur les autres. Il y a beaucoup de pression. Et l'eau, elle passe et les plus grosses particules vont se faire arrêter là. Vous voyez, ça a retenu les plus grosses particules. Ensuite, pour envoyer l'eau, on a besoin quand même de machines qui l'envoient, de pompes. Ce qu'on fait, c'est qu'on va les envoyer dans Lausanne, mais dans des cuves. Les cuves, elles vont nous permettre de faire un peu de tampon. Parce qu'on est d'accord qu'en général, l'eau, on l'utilise le matin. Tout le monde va aux toilettes sur 1h30, 2h. Tout le monde va en même temps aux toilettes. Certains se douchent. Il y a beaucoup d'utilisation d'eau à ce moment-là. Et nous, on ne produit pas toujours autant. Ça veut dire que pendant la nuit, ça s'est rempli. À ce moment-là, ça va descendre. Ensuite, tout le monde part au travail, ça remonte. Ensuite, à midi, c'est réutilisé un petit peu plus. Puis la deuxième grosse consommation, c'est le soir. Donc voilà. Et nous, ça nous permet de toujours pouvoir vous distribuer de l'eau. Il y a une deuxième fonction à ces cuves, c'est que vous savez que chez vous, l'eau, quand elle arrive, il y a une certaine pression. Les cuves doivent être à une certaine hauteur. Et c'est ça qui permet de vous envoyer aussi de la pression suffisamment grande. Donc voilà, là, on est sur nos modules. Du coup, l'ultrafiltration. L'eau, elle va rentrer. Elle va passer à travers ces petites pailles en cellulose, là. Hein, elle rentre à l'intérieur et elle va passer à travers cette membrane. Hein, l'eau va sortir et toutes les petites particules vont rester à l'intérieur. Et une fois de temps en temps, on fait ces rétro-lavages où on enlève toutes ces petites particules qui sont restées dedans. Donc comme vous pouvez voir, là, les pailles, on peut les voir là, c'est par là que rentre l'eau. Et des fois, ces pailles, hein, vous voyez, c'est très, c'est très fragile. Je fais comme ça, je sais qu'il y a ça. Donc, il faut faire attention qu'il n'y ait pas une paille, par exemple, celle-là, qui soit cassée et que tout puisse passer dans notre eau, finalement. Donc, régulièrement, ils vont prendre ces unités et ils vont faire ce qu'on appelle de l'écoute. Ils vont mettre une espèce de mousse dessus, puis ils vont regarder lesquelles sont trouées, des petites bulles. Et ils vont venir les reboucher avec une résine. Et comme ça, on peut utiliser ce genre de choses, ces ultrafiltrations, beaucoup plus longtemps. Autrement, il faudrait les remplacer beaucoup plus rapidement. Dès qu'on a bouché environ la moitié des trous, là, il va falloir le changer. Ça dure plusieurs années en tout cas. Okay. Alors que si on ne faisait pas de rétro-lavage, qu'on ne faisait rien, là, ça durerait pas longtemps. Ouais. Et là, vous pouvez voir. Là, on a envie de la boire. Alors, on a déjà plus envie qu'au début. Là, ce que vous pouvez voir, on a du sel. Hein. Il faut savoir que le chlore qu'on crée chez nous, on le crée sur place. Pourquoi? C'est parce que les camions, on n'aime pas trop faire des transports de chlore ou de la javel ou des produits comme ça. Parce que si tout d'un coup il y a un problème avec le camion et qu'il y a un accident, ça tue absolument tout sur son passage, hein, des quantités comme ça. Quand c'est dilué en goutte à goutte, voilà. Mais ça pourrait vraiment être dangereux pour les eaux, etc. Donc on fait tout chez nous, quand même vraiment le minimum légal. Et vous avez déjà bu l'eau en Suisse, j'imagine. Il faut continuer comme ça. Elle n'a pas vraiment de goût de chlore. Dans d'autres pays, des fois, on la sent pas mal. Et nous, on essaie vraiment de travailler au minimum. Ensuite, on a cette petite station-là où ça calcule les qualités de l'eau quand elle arrive et quand elle repart. C'est aussi important de savoir quelle qualité on a quand elle arrive. Si tout d'un coup il y a un petit malin qui est en plongée ou n'importe quoi qui se passerait, il y aurait une pollution qui arrive, l'usine va se stopper. Et ça calcule vraiment les différences et tout. Et puis c'est tout programmé, c'est 24 heures sur 24. Après, on a un laboratoire qui se trouve juste devant, là, le gros bâtiment que vous avez vu devant. Il y a plusieurs entités, dont un laboratoire, où ils viennent de temps en temps, enfin régulièrement, faire des prélèvements d'eau et regarder d'autres choses qui ne peuvent pas se regarder tout le temps. Par exemple, les micropolluants, je ne sais pas si vous connaissez les micropolluants, hein, il y en a plein de différentes... ça vient de différentes sources. Ça peut être les médicaments, ça peut être le shampoing, ça peut être tout ce qu'on utilise à la maison. Et là, on ne peut pas. Par ces machines, c'est eux qui vont regarder de temps en temps qu'est-ce qui se passe. Le traitement est fini, donc finalement, c'est assez rapide avec ces nouveaux systèmes, etc., qui sont plus défiltrables. Ça prend peu de place et ça traite très bien. Dans le prochain épisode, on s'intéressera de plus près aux espèces invasives,
Des organismes qui prolifèrent, s'adaptent très vite à leur milieu et colonisent les eaux du lac Léman. Forget what I said. I noticed all my trains coming through, coming for you. I painted grasses greener, murdered rocks to see them shine.